D'accord, ma copine va probablement me tuer pour avoir fait cette vidéo parce que j'ai utilisé certaines de ses astuces sur elle. Alors, espérons qu'elle ne tombera pas sur celle-ci parce que les astuces dont je vais parler sont plutôt sournoises et vraiment puissantes. Et je suis presque certain que la plupart des gars n'ont même pas pensé à toucher une fille à ces endroits-là. D'accord, donc gardez à l'esprit que lorsque vous voulez qu'une fille tombe amoureuse de vous, les contacts n'ont pas forcément besoin d'être sexuels. Vous devez provoquer une émotion similaire à celle qu'elle ressent avec un être cher. Voici donc les 5 endroits où vous devriez toucher une fille si vous voulez qu'elle tombe amoureuse de vous. S'il vous plaît, faites attention. N'utilisez pas ces astuces sur tout le monde, seulement sur les filles avec qui vous souhaitez construire quelque chose de sérieux, avec qui vous voulez avoir une relation ou vous marier. Je vais donc commencer par les endroits qui peuvent provoquer ce genre d'émotion amoureuse à un niveau moindre, puis je vais monter en puissance jusqu'aux endroits qui vont tout simplement lui donner l'impression qu'elle t'aime. Le premier endroit, c'est ses cheveux. Donc, si tu passes du temps avec une fille pour la première fois et qu'évidemment tu n'es pas encore à l'aise pour la toucher à des endroits plus intimes, elle pourrait se braquer si tu essayes de sexualiser les choses dès le début. Les cheveux sont un endroit très peu menaçant à toucher. Et la raison pour laquelle toucher ses cheveux va faire avancer les choses et lui faire développer des sentiments pour toi, c'est parce que les cheveux sont généralement un endroit que seules les personnes qu'elle aime touchent. Parfois, ses amis jouent avec ses cheveux, mais la plupart du temps, ce sont ses parents ou sa mère. Quand elle était petite, sa mère lui préparait les cheveux, lui faisait des chignons avant l'école et le fait de toucher ses cheveux va provoquer ce genre de sentiment d'amour et d'attention qu'elle va alors associer à toi. Donc évidemment, je ne dis pas d'aller lui frotter les cheveux comme si c'était un chien que tu aimes, mais si vous êtes assis sur le canapé ou peut-être dans un restaurant, tu peux simplement lui ajuster doucement les cheveux ou jouer un peu avec et tu peux en profiter pour lui faire un compliment sur ses cheveux. Une chose que tu peux faire, c'est passer tes doigts dans ses cheveux et les ajuster légèrement et ça va lui donner l'impression que tu l'aimes et que tu tiens à elle, un peu comme le ferait son parent ou sa mère. Le deuxième endroit, et ça va en faire rire plus d'un, ce sont ses joues. Et les joues peuvent être perçues comme un geste affectueux ou aussi comme un geste légèrement sexuel selon la façon dont tu t'y prends. Donc encore une fois, si je parle des joues, c'est parce que probablement, quand elle était petite et très mignonne, les gens qui l'aimaient, que ce soit sa famille ou ses proches, dès qu'ils voyaient quelqu'un de mignon, ils avaient naturellement envie de jouer avec ses joues et de les pincer. Et lorsque tu caresses ses joues avec le dos de tes doigts ou que tu lui pinces les joues quand elle dit quelque chose de mignon, cela va aussi provoquer ce sentiment de proximité, comme avec quelqu'un qu'elle connaît et qu'elle aime. Et elle pourrait aussi commencer à développer ces mêmes sentiments pour toi, de la même manière qu'elle les a pour les personnes qui lui sont proches. Donc, la raison pour laquelle j'ai dit que toucher les joues peut être légèrement sexuel, c'est parce que très souvent, quand tu embrasses une fille à la française ou quand tu t'apprêtes à l'embrasser, tu touches doucement ses joues ou ses pommettes et cela peut provoquer une sensation excitante qu'un baiser va avoir lieu. Donc, tout dépend vraiment de la façon dont tu touches les joues. Tu peux provoquer différentes émotions chez la fille. Et la chose la plus importante concernant ces touchés, c'est que tu ne dois pas les faire d'une manière qui cherche à faire monter la tension sexuelle. Donc si tu touches ses joues ou ses cheveux, tu veux simplement les toucher, jouer un peu avec, puis t'éloigner légèrement parce que l'émotion que tu essaies de provoquer est celle d'un partenaire aimant et attentionné et non pas une émotion ou une manière d'escalader la situation. Parce que si tu utilises ces touchés pour faire monter la tension, alors elle va sentir que tu fais tout ça juste pour l'emmener plus vite au lit et ce n'est pas ce que tu veux. Le troisième endroit, et cela peut aussi sembler un peu étrange à toucher, ce sont les oreilles. Je suis sûr que tu le sais déjà, les oreilles sont l'une des parties les plus sensibles du corps d'une fille et beaucoup de filles sont très conscientes de leurs oreilles, se demandant si elles ont des oreilles normales ou non. Donc, simplement le fait de lui montrer que tu aimes ses oreilles, tu peux les caresser doucement avec tes doigts ou bien un autre geste très puissant que tu peux faire, c'est simplement ajuster ses cheveux avec tes doigts. Ses cheveux peuvent couvrir ses oreilles, alors replace ses cheveux derrière ses oreilles.
Encore une fois, ce geste rappelle l'amour parental, car normalement, quand elle était petite, sa mère ajustait probablement ses cheveux et les arrangeait pour elle. Et donc, quand tu fais les mêmes gestes et les mêmes caresses, elle va commencer à t'associer à une personne qui l'aime et qui prend soin d'elle. Aussi, il serait utile de complimenter ses oreilles, aussi étrange que cela puisse paraître, parce que si tu te contentes de les toucher sans rien dire, elle pourrait penser que ses oreilles sont bizarres ou quelque chose comme ça. Mais si tu prends la peine de lui dire « J'aime vraiment tes oreilles, elles sont tellement mignonnes et élégantes » ou quelque chose dans ce genre, alors elle va se sentir à l'aise, sachant que tu joues avec ses oreilles parce que tu les aimes bien et non parce qu'elles te paraissent étranges. Avant de passer à la caresse la plus puissante, il y a un autre endroit où tu peux toucher la fille et cela va aussi la faire se sentir beaucoup plus connectée à toi, ce sont les mains. Et ce que j'aime avec les mains, c'est que c'est le contact le moins menaçant. Donc encore une fois, si tu rencontres une fille pour la première ou la deuxième fois, que tu n'as pas encore eu de contact physique avec elle, ou même si elle est vraiment très belle et que tu hésites à aller plus loin, commencer par les mains, c'est un excellent point de départ. Tu peux simplement lui demander de voir ses mains lorsque vous êtes au restaurant. Tu peux simplement les caresser doucement, les tenir pendant que tu lui parles et ça va la faire se sentir beaucoup plus connectée à toi. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'elle ne ferait qu'avec quelqu'un avec qui elle a déjà créé un lien. Normalement, tu vois des petits amis et des petites amies se tenir la main, pas des inconnus. Donc, une fois que tu tiens ses mains, que tu les caresses doucement, d'abord, si c'est la première fois que vous avez un contact physique et que vous vous touchez, tu l'habitues à ton toucher et tu la mets à l'aise avec toi parce que tu ne veux vraiment pas faire avancer les choses trop vite. Parce que si tu fais avancer les choses trop vite, c'est là que les filles ont tendance à paniquer et à se retirer et tu ne veux pas ça. D'accord, le cinquième endroit, et je pense que c'est l'un des endroits les plus puissants à toucher, c'est le front. Oui, le front. Encore une fois, cela renvoie à ces instincts primaires d'un parent aimant parce qu'embrasser le front est un immense geste d'attention, d'amour. C'est donc quelque chose que tu peux faire si vous êtes simplement en train d'attendre un taxi ou autre, ou peut-être que vous êtes déjà en train de vous enlacer et qu'elle est dans tes bras, tu peux lui déposer un doux baiser sur le front et cela va lui montrer à quel point tu tiens à elle. Cela va lui donner un sentiment de protection et d'amour venant de toi et cela va lui faire ressentir que tes sentiments sont sincères, que tu l'aimes vraiment et que tu tiens à elle. Et elle se sentira beaucoup plus à l'aise pour s'ouvrir à toi et se connecter à toi. J'ai d'ailleurs créé un cours complet sur la façon d'interagir avec les femmes et de les amener à tomber amoureuses de vous. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le lien dans la description de cette vidéo ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à lui mettre un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de ces endroits et pourquoi. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.